Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente quelque chose de sportif et raffiné et luxueux et juste sublime. La Lexus LC 500 Cabriolet. LC c'est pour le modèle, 500 c'est pour plusieurs choses puisqu'on a un moteur 5 litres et on a quasiment 500 chevaux. Tout ça au roue arrière, donc un modèle très sportif. On va comme d'habitude la présenter en détail, faire un petit tour sur route, en ville, autoroute et sur les petites routes derrière aussi où c'est bien sympa et profiter de cet objet magnifique. Donc Lexus LC500, c'est parti et on commence maintenant. Bon alors, quelques petits mots sur Lexus. Lexus, c'est la partie luxueuse de la marque Toyota. Donc comme par exemple en France, on a DS pour Citroën, bien Toyota a Lexus, sauf que là on est quand même encore dans une gamme au-dessus. Concrètement, au Japon, c'est un petit peu la Mercedes Lexus. Donc c'est vraiment des voitures assez haut de gamme et on a des objets très beaux comme celui-ci. Cette voiture, moi, ce qu'elle me rappelle, c'est un petit peu la Lexus LFA avec son V10 qui est hurlé énormément, ses performances hallucinantes et son design énorme, donc de coupé sportif. Là, on a la version cabriolet, elle existe aussi en coupé. Donc on a la Lexus LC et la LC Cabriolet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version coupée existe en deux motorisations, en motorisation hybride et en motorisation V8 comme aujourd'hui. Sur la motorisation hybride, on aura 359 chevaux, ce qui est tout de même vraiment bien, et 464 grâce au V8 qui se trouve juste là-dessous. Ce V8, c'est un V8 5 litres que l'on trouvera juste en dessous. On trouvera aussi des barres anti-rapprochement pour rigidifier la caisse. Donc c'est une voiture qui fait aux environs de 2000 kg. C'est un gros bébé, oui, mais c'est un gros bébé luxueux qui se veut vraiment à caractère GT et non pas vraiment une grosse sportive. On a un châssis qui est plutôt rigide, mais une voiture aussi très confortable comme on pourra le voir pendant l'essai. Donc là-dessus, ça c'est de l'aluminium. On verra qu'il y a quelques pièces carbone sur lesquelles j'étais impressionné pendant l'essai de cette voiture et que je vous montrerai à l'intérieur. Sur l'avant, on a donc ces phares ici qui sont ultra design comme tout ce qu'il y a sur cette voiture, c'est ultra design. On a des lignes découpées à la serpe, comme ici par exemple ces phares, c'est juste ultra agressif. Et on a aussi des belles lignes, des beaux arrondis. Donc c'est vraiment un mix. Lexus a voulu faire vraiment le cabriolet le plus beau du monde. Donc c'est vraiment ce qu'ils ont annoncé quand ils ont sorti cette voiture. C'est le cabriolet le plus beau du monde. Et c'est vrai qu'il est juste magnifique. Donc on a les feux LED ici de jour, plus trois petits phares LED juste ici qui sont vraiment très joli, qui donne ce côté un peu spécial, parce que ce design, on ne sait vraiment pas quoi en penser, c'est vraiment tellement atypique et tellement fou en même temps. Il y a tellement de gens qui regardent cette voiture sur la route, surtout avec ce rouge. Elle existe en 10 couleurs, donc vous aurez quand même pas mal de choix niveau teinte. Ce rouge ou le bleu, elle existe aussi en jaune. Pour moi, c'est des couleurs qui se doivent un petit peu pétantes. Je ne veux pas d'une voiture discrète lorsque j'ai ce genre de voiture. Je veux que, waouh, chaque fois que je la vois, j'ai ce côté émotionnel. Et là, ce rouge avec toutes ces paillettes à l'intérieur au soleil, c'est juste magnifique. Sur l'avant, on retrouvera donc en plus de ça, donc sur le côté ici, des petites entrées d'air qui rentrent à l'intérieur. Et on retrouvera eh bien, cette calandre ici en forme de sablier typique des Lotus. Donc avec cette façon lame ici, donc avec un contour chromé qui vient là, qui se finit pas en haut. Donc cette partie Lexus ici, le gros badge en plein milieu. Et on a franchement quelque chose de très agressif, très dynamique, mais en même temps très classe. C'est vraiment un mix de tout ça, cette voiture. Ce qui est super, c'est que pour une fois, ils n'ont pas mis le clignotant dans la partie LED ici. On a un clignotant dédié, mais qui est aussi en LED. Donc on a vraiment tout un bloc full LED juste ici. Et je trouve vraiment sympa de l'avoir mis là, ça. On a bien sûr un répétiteur aussi dans les rétroviseurs, qui sont eux aussi juste magnifiques. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est pour moi le plus bel angle de cette voiture. Ce 3/4 avant est juste magnifique à tomber. Ces lignes, on voit que la voiture est allongée, donc c'est une grande voiture par rapport aux dimensions. La voiture fait 4,77 m de long, 1,82 m de large sur 1,35 m de haut. Et pour un poids, comme je disais, d'environ 2000 kg et un peu plus léger sur la version coupée. Donc un peu plus lourd puisque tout ce qui est la toile, etc., les systèmes, ça prend un petit peu plus de poids. Il faut renforcer le châssis. Donc c'est pour ça que ça ajoute une centaine de kilos concrètement. Mais regardez-moi ça. La ligne est sublime. Ces jantes, les jantes sont juste
énorme. On a du 21 pouces, donc du 245 à l'avant. Et sur l'arrière, on aura du 275 de large, toujours en 21 pouces. 21 pouces, ça commence à faire, hein. Mais qu'est-ce que ça rend bien. Et ça fait pas trop bling bling, ça fait waouh, mais c'est pas bling bling à mort. Sur le côté, on peut voir aussi ces rétros, donc qui sont vraiment effilés avec le rappel, un petit peu de rouge, un petit peu de chromé, un petit peu de noir. C'est vraiment un assemblage qui est juste sublime. Franchement, moi, là, je suis tombé amoureux de cette voiture. Pourtant, je suis assez critique et très souvent critique sur les voitures. Et là, il y a plein de choses que j'adore. Le design, les couleurs, tout se marie parfaitement. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment une très belle combinaison. Sur le côté, on voit aussi donc le bas de caisse ici qui a une forme assez jolie, qui vient se finir à cet endroit-là, mais comme le faisait un petit peu la Lexus LFA, donc avec une partie un petit peu moins proéminente que sur la LFA, mais toujours cette petite entrée d'air qui vient ici. Juste au-dessus, donc on voit que la petite poignée de porte est intégrée dans la voiture et on a juste appuyé sur le petit bouton. Ça ouvre le véhicule quand on a les clés à côté de nous et on a juste à tirer ensuite pour ouvrir la porte. Et quand on veut fermer, on rappuie de cette façon, on rappuie dessus et ça verrouillera le véhicule. Sur le côté, donc comme on le voit, c'est un cabriolet. Et on peut baisser les fenêtres totalement ou les laisser de cette façon. Moi, je préfère les laisser de cette façon puisque ça permet qu'il y ait moins d'air qui s'engouffre dans la voiture. Sauf quand on cruise au bord de la plage, c'est sympa de tout baisser pour avoir de l'air qui rentre dans l'habitacle. Mais de toute façon, on a les sièges climatisés, ventilation, clim, tout ce qu'il faut. Donc dans tous les cas, on sera bien niveau température. Le look est juste impressionnant. Mais regardez, donc c'est une 2+2. Donc c'est 2 personnes plus 2 toutes petites personnes. Mais en gros, les sièges s'arrêtent ici. C'est-à-dire que tout ça, c'est en plus. On a ça c'est la partie passager, et ensuite ça c'est la partie capote, et ensuite ça c'est la partie coffre. Mais quand on la regarde la voiture et qu'on s'en éloigne, je la trouve juste magnifiquement proportionnée. On a des lignes pareilles qui remontent ici, ces ailes bombées ici on les voit énormément dans les rétroviseurs, et c'est pareil, ça amène un côté ultra agressif, et surtout quand on est là, je regarde l'avant et là, l'arrière ressort, mais tellement, c'est juste fou. On a vraiment un arrière qui est plus large que l'avant. Il faudra faire attention à ça, puisque quand on la prend en main, alors même si elle est très facile à prendre en main, il faut faire attention avec un arrière un petit peu plus large sur les trottoirs. Je vous fais la petite démo pour la recapoter et la décapoter. Donc c'est une cinématique. Il faut démarrer la voiture. Alors ça, c'est un moment que j'adore écouter. Ce moment du démarrage, le call start est magnifique. Donc j'ai ici la petite gâchette et voilà à quoi ça ressemble quand ça se recapote. Donc on a toute la cinématique qui se fait de cette façon, tout se referme et ensuite ça me referme les fenêtres à l'intérieur. Même avec le toit fermé, c'est juste magnifique. J'adore cette voiture. Je la trouve vraiment sublime. Et j'ai l'impression, le toit, on dirait un petit peu celui d'une Bentley. C'est petit, c'est court, c'est joli. Et même la texture de la toile, elle est agréable. Donc, on a vraiment cet esprit sportif aussi. Regardez, c'est vraiment un tout petit toit et très coupé. Comme ils le disent, c'est vraiment une des plus belles voitures du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai parlé des jantes, mais je ne vous ai pas parlé des freins. Donc, à l'intérieur des jantes, on a des freins 6 pistons à l'avant, donc heureusement qu'ils sont là puisqu'on a quand même un gros bébé. Et à l'arrière, on a du 4 pistons qui freinent cette voiture. Franchement, le freinage est plutôt efficace et on pourra le voir pendant l'essai, ça mord bien. Voici la partie arrière, toujours aussi sublime avec des lignes encore plus dingues qu'à l'avant, avec ces feux ici arrière qui ressortent avec des parties chromées, des parties un peu chromées mat. Et en plus, on a ces feux ici qui sont hallucinants. On a l'impression que c'est des feux à l'infini. Vous savez, comme quand vous mettez un miroir en face d'un miroir et ça donne une profondeur comme ça. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est juste waouh. Sur cette partie également, des phares full LED avec les clignotants ici. Cette partie feu arrière ici. Détaché du feu arrière pour garder juste cette partie magnifique. On veut juste que ce soit beau et on rajoute s'il faut. On ne va pas modifier le feu ou autre. Il faut que ce soit magnifique, c'est tout. Donc sur l'arrière, on a ce grand coffre ici, donc on a l'impression d'avoir une Rolls avec
un coffre énorme à cet endroit-là. Donc comme je disais, il y a une partie qui va pour la capote et une partie qui va pour le coffre. Le troisième feu stop, la caméra ici qui est intégrée juste au-dessus du badge Lexus. Et là, on a le petit rappel LC500 pour vous rappeler ce que c'est, puisque c'est tellement atypique qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. C'est bien qu'il y ait le nom du modèle marqué dessus. L'arrière, toujours avec cette forme de sablier qui est rappelée ici, donc cette façon de comprimer comme ça, comme rappelez les femmes là qui mettaient des corsets, ont l'impression qu'il y a un corset ici et qui la rend juste sublime. Ensuite, dès qu'on redescend un petit peu plus bas, donc on a cette sorte de diffuseur, donc un petit peu de diffuseur ici, mais on n'a pas de fond plat sur cette voiture, avec les deux grosses sorties d'échappement. À l'intérieur, on a des petits tubes, puisqu'on a deux petits tubes là, enfin quand j'entends petit tube, c'est plus gros que la plupart. Et donc cette sortie ici avec le feu ici anti-brouillard et la marche arrière qui s'allume à cet endroit-là. Deux petits réflecteurs. Et pour ceux qui se posent la question comment on ouvre le coffre, alors moi au début j'ai cherché, je ne trouvais pas, il y a pas. Et c'est caché juste ici, dans le feu, donc j'appuie là et ça m'ouvre le coffre. Le coffre, alors par contre, petite déception pour moi, j'aurais pensé qu'il allait être beaucoup plus profond alors qu'il s'arrête juste ici. On aurait pu avoir un petit peu plus de place, ça aurait été top. Puisque bon, soit on part à deux, on se met les bagages sur les deux sièges arrière qui servent à pas grand chose et on peut se les mettre là. Donc ce qui est bien par contre, c'est que la capote n'empiète pas sur le volume de coffre. Par contre, le coffre est quand même assez petit. Oui, ne bougez pas, c'est bon, je vais dans le coffre. On va voir le volume qu'il y a dedans. Comme vous pouvez le voir, je suis assis quand même assez haut. Donc, je ne sais pas si je peux rentrer entièrement dedans. Non, celui-ci, je ne vais pas pouvoir rentrer entièrement, malheureusement. Bon allez, je vous emmène à l'intérieur, vous allez voir, c'est juste magnifique. Bon alors, pour ouvrir la voiture, très facile, j'accède avec ma porte et je rentre dans cet écrin de cuir, de luxe et de confort. Je suis tellement bien installé. Je vais chercher ma porte, gentiment. Alors, elle claque un peu fort. Dommage qu'il n'y ait pas le petit soft close, ça aurait été un petit peu au-dessus, justement. C'est un petit détail qui manque. Mais sinon, voilà, je suis installé dans la voiture et c'est ultra confortable. Comme vous pouvez le voir, j'ai une position sportive, les jambes plutôt allongées, le siège que je peux régler dans toutes les positions que je veux. Et voilà, j'ai tout qui est tourné vers moi ici, le compteur qui est juste dingue. Ça, je vais vous montrer. Vu de l'intérieur, c'est hallucinant. Et il y a une option, ça me fait frissonner à chaque fois. Waouh, je suis tellement heureux à chaque fois que je le vois. Et regardez, ma position là, je pourrais être comme ça et comme dans un canapé. Ah, je suis tellement bien, c'est apaisant. Et cette voiture, vraiment, c'est ça, elle vous rend heureux en fait. Vous rentrez dedans, waouh. Et tout est beau, tout est bien fini, tout est doux. C'est juste sublime. Bon allez, je vous montre. Vu d'ici, vous allez voir, c'est top. Ah, est-ce que vous voulez me voir monter sur les sièges arrière? Ouais, je pense que ça va être marrant. Bon, pour accéder aux places arrière, alors, je dégrafe ça, hop, qui m'enlève la ceinture ici. J'avance le siège, hop. Je tire ma petite languette ici, qui baisse le siège au maximum et qui me l'avance. Et là, je vais m'installer. Donc, je peux y aller assez facilement. Par contre, ok, mon cou est comme ça dedans. Je ne peux pas être assis normalement. Un adulte, c'est vraiment pas fait pour lui. C'est vraiment une 2+2 pour dépanner. Il faut des enfants de 10 ans maximum. Plus de 1m30, je pense que ça va être compliqué. Après, si c'est cabriolet, pourquoi pas, mais vous serez bien plus haut. Un petit peu comme dans une Aston Martin, une Vanquish par exemple. Vous allez être vraiment haut, ou un petit peu comme une Ferrari California. Bon, et si je rabats le siège, ah oui, il ne faut pas qu'il recule trop. Ouh là là, stop. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que ça détecte que ça force sur mes jambes. Alors ça ne va pas trop fort, mais par contre, quand ça bloque, il se ravance un petit peu. Bon, en tout cas, non. Ça donne vraiment pas envie de passer du temps à l'arrière quand on est grand. Alors, pour entrer dans cette voiture, j'ai ma poignée ici, j'appuie sur le petit bouton, ça m'ouvre la poignée comme ça, ça ouvre la voiture, ça la déverrouille, et je tire, donc par en dessous, de cette façon. Et ça m'ouvre cet intérieur juste sublime, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Mais avant ça, j'étais pas prêt, regardez la porte, et regardez ces détails. On a du carbone forgé ici, comme on a sur les Lamborghini.
c'est juste magnifique. Donc avec les vis là, on voit qu'il y a quand même de la technologie et de la sportivité dans cette voiture. Et ensuite on tombe sur cette porte. Regardez-moi la beauté de toutes ces lignes, l'élégance de tout ça. Donc on a le bac de rangement ici, cette partie donc en cuir, du cuir et la poignée de cette façon qui est pareil, très élégante, on dirait une œuvre d'art. Les mémorisations des sièges et les fenêtres. Ensuite, donc on arrive sur un seuil carbone également, donc mix carbone mat, carbone brillant donc avec le vernis, pareil, toujours aussi joli avec l'inscription Lexus dessus. Je vous montre le pédalier tout de suite, donc pédalier alu avec les tapis Lexus, très confortable également. Voilà, on est vraiment sur du haut de gamme là. Les sièges, regardez-moi ça, ce beau siège tellement travaillé avec les surpiqûres, le cuir perforé puisqu'on a des sièges ventilés. En bas, tous les réglages du siège ici et le airscarf ici pour avoir le vent chaud dans la nuque. Pour vous montrer à quoi ressemblent les places arrière, regardez, il n'y a vraiment rien comme place. C'est la place au genou est de 4 cm. Bon, je vous emmène à l'intérieur. Hop. Donc, quand je referme ma porte, super insonorisé. Donc, ça, c'est quand c'est éteint. Et regardez, donc je vais démarrer. Donc, le petit bouton Start est ici. Hop. Ça m'avance. Le siège. J'ai ma petite animation de chez Lexus qu'on a ici et dans l'affichage tête haute que vous ne verrez pas puisqu'il fait trop jour. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, avant de la démarrer, sur la gauche ici, donc toutes les commandes pour avoir l'infodivertissement là-bas. Donc, regardez, vous êtes prêts ou pas? Puisque ça, il faut être prêt. Vous êtes prêts? Donc ça, c'est une partie métallique ici qui est à l'intérieur. Donc le cadran. Et regardez, je vais faire un truc qui est juste fou. Ça bouge. C'est juste énorme. Je suis bluffé à chaque fois. Donc, pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu, toute la partie bouge, c'est motorisé. C'est juste sublime. Je trouve ça juste impressionnant. J'adore. Donc ici, on a les réglages. Ça, c'est pour avoir accès au menu, justement, qui nous déplace le compteur, répondre au téléphone, commande vocale, volume, et ensuite naviguer dans les menus, juste là-haut. À droite, c'est pour tout ce qui aide à la conduite, donc la distance avec le véhicule précédent, maintien dans les lignes, le mode de l'audio, le régulateur, adaptateur automatique, et ensuite ça, c'est pour changer de radio. Derrière le volant, on a des belles palettes en alu, donc façon alu brossé. Elles sont juste sublimes. Elles sont assez grandes et elles bougent avec le volant, donc idéal pour une conduite sportive. Derrière, ça c'est pour les feux et ça c'est pour les essuie-glaces. Juste ici, on a de quoi désactiver l'ESP en appuyant de cette façon. Donc là, ça me le désactive instantanément à simple pression et le mode snow, donc on va vers le bas. Pour l'hiver, à droite, on a tous les modes de conduite ici. Donc, on pourra tourner. On a le mode sport plus en allant vers le haut. Et ça vous change aussi les cadrans. Ça, c'est le mode sport. Ça, c'est le mode sport plus, le mode normal, le mode confort et le mode éco. Hop, et à chaque fois, ça vous change quelques informations, mais ce contour est juste magnifique en mode sport plus. Sur la gauche, ici, on trouvera de quoi ouvrir le coffre, de quoi activer ou désactiver l'affichage tête haute et de quoi ouvrir la trappe à essence. De quoi régler la luminosité des compteurs, les aérateurs. Sur la droite, de magnifiques aérateurs qui sont intégrés ici. Et regardez là où c'est. C'est juste magnifique, vraiment. Tout est beau, tout a été bien pensé, designé dans cette voiture. Ensuite, donc, on a ce grand écran ici avec toutes les informations qu'on dirigera que par ça. Alors, ça, on n'aime pas, on peut s'y faire. Mais j'ai une préférence pour les écrans tactiles. Donc, on gère tout par rapport. Ça, c'est le volume. Ça, c'est pour changer de musique. Ça, c'est vraiment tout ce qui est média. Et là, ce sera vraiment tout ce qu'il y a au menu. On a un retour haptique aussi. Donc, lorsqu'on touche, on a une vibration. Le menu pour retourner au menu. Donc, on appuie dessus et on retourne au menu principal. Donc, on a les applications. Et ensuite, on joue avec son doigt. Et regardez, c'est quand même vraiment rapide et efficace. À droite, on a toujours cette belle montre ici Lexus. Et ensuite, une finition assez spéciale qui donne une impression de carbone assez gros, très jolie. Et un aérateur supplémentaire là-bas.
La porte, je vous montre de l'intérieur à quoi ressemble la porte. Comme ça, regardez. Enfin, les lignes, le design, tout est fluide, tout est beau, tout amène à quelque chose pour que ce soit émotionnel dans cette voiture. Ça, c'est le bloc pour la clim. Donc, vous réglez la climatisation ici. Très dommage qu'on n'ait pas de raccourci pour les sièges chauffants et le volant chauffant à certains endroits. C'est très dommage puisque pour aller au siège chauffant, il faut aller dans les menus, aller dans la climatisation tout au bout. Et ensuite, là, seulement là, on a accès au réglage ici du siège direction. C'est dommage qu'il faille aller jusqu'à là. On a encore un lecteur CD, ça se fait de plus en plus rare, avec Mark Levinson qui fait la sonorisation de cette voiture avec 13 enceintes dans l'habitacle. Ensuite, on a donc ce sélecteur de vitesse ici. Donc, je vais vous démarrer la voiture. Alors, je vais vous ouvrir un petit peu et écouter ce cold start. Lorsque le V8 démarre, c'est juste magnifique. Donc, on a cette animation 3D juste sublime. Et regardez le compteur. C'est juste dingue. Donc, le sélecteur ici, lorsqu'on veut se mettre en drive, on pousse sur le côté et on tire vers soi. Donc, ça passe en drive. Pour se remettre en neutre, on va sur le côté. Pour aller en reculé, de cette façon. Et lorsqu'on conduira, on tire vers nous. Donc, en drive, pour se mettre en mode manuel. Et là, on pourra jouer de la palette avec la boîte 10 vitesses. Donc là, on peut démarrer première ou deuxième. Et on jouera avec les palettes de cette façon. Pour se remettre en parking, on a juste appuyé. On a le auto-hold. Et ensuite, donc, pour décapoter. Alors, c'est toute une procédure. On appuie ici, on relève ça. Et ensuite, on tire de cette façon. Donc là, c'est toute la cinématique qui va s'activer. Donc, on a le toit qui va s'en aller de cette façon, qui va se ranger ainsi. Et là, voilà, il n'y a plus qu'à profiter. Les vitres sont remontées. Et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller rouler, je crois. Hein. Bon, on va commencer cet essai et ça va commencer par un cold start. Donc, pied sur le frein et on démarre. Le doux son du V8. C'est tellement doux, la sonorité de ce 5 litres. Ça fait penser aussi au V8 américain. Moi, ça me rappelle la SL55 que j'avais. Oh là là, c'est sympa. C'est vraiment très très agréable. Bon, il fait beau, donc on va bien sûr décapoter, mais on va commencer avec le toit fermé et ensuite on va décapoter un petit peu pour voir comment la voiture se comporte aussi sans le toit, mais aussi avec le toit, puisque c'est aussi important puisqu'on n'est pas toute l'année décapoté. On va comme d'habitude commencer par la ville, ensuite un petit peu de national, autoroute, et ensuite je vais vous emmener sur des petites routes de campagne bien sympas, le terrain de prédilection de ce genre de voiture, ou sinon ça ce sera super top pour cet été. Vous imaginez sur la croisette à Cannes, à Nice, Saint-Tropez, les choses au vent dans ce cabriolet tellement beau. Franchement, c'est une voiture de la jet set ça pour moi. Pour les manœuvres, hop, mon petit levier, donc je le pousse et je le mets vers l'avant. J'ai une caméra de recul, alors on va pas se cacher les choses. Moi je suis toujours transparent, la caméra de recul ça aurait pu être un petit poil mieux. En tout cas c'est là, c'est joli, c'est affiché, elle est là. Et ensuite donc avec cette boîte, comme on a un convertisseur de couple, c'est très agréable et c'est très doux. Quand je repasse la première, hop, on sent que ça s'engage et c'est toujours très très doux. Allez, c'est parti pour la ville. Donc on a une boîte avec 10 vitesses comme je disais. 10 vitesses, c'est juste énorme. On est sûr de toujours être sur le bon rapport et au moins l'avantage c'est qu'on a plein de rapports et on sera toujours bas dans les tours. Donc ce qui jouera sur l'autoroute pour ne pas monter à 3000 ou 4000 tours comme certaines voitures. Donc là on restera toujours assez bas. En ville, c'est plutôt agréable, on sent pas trop le passage de rapport. Alors là par exemple première, deuxième, il y a un léger, voilà, sur première, deuxième, un léger petit à-coup, mais sinon ensuite on va le percevoir un tout petit peu. Niveau boîte, voilà, c'est pas les dernières technologies, c'est pas du double embrayage, ce sera pas les boîtes les plus rapides,
mais ça se veut confortable en tout cas. Et la voiture, moi c'est ça que je lui trouve surtout, c'est que c'est une très très bonne GT. Elle est ultra confortable. Les sièges, on est tellement bien assis, ma position de conduite est juste idéale. Les sièges maintiennent comme il faut. On ne peut pas trouver mieux, franchement, au niveau du maintien latéral, au niveau du maintien, au niveau des jambes. Pour moi, c'est parfait. Moi, je fais 1m80, 75 kg à peu près. Et je suis parfait. Franchement, c'est rare que je tombe aussi bien dans une voiture et c'est rare que je me sente aussi bien à l'aise et aussi rapidement. C'est pareil, elle n'est pas intimidante comme voiture. Elle a l'air facile. Donc elle a une prise en main facile, pourtant c'est un gros bébé au niveau de la taille, donc elle est large et elle est longue, mais elle a franchement une prise en main facile. Et c'est pareil, c'est très puissant, mais comme c'est très doux, eh bien on aura une pédale très progressive d'accélérateur, en tout cas en mode normal ou un moment d'éco. Donc on a plusieurs modes, le mode éco, confort, donc je peux mettre en confort, si je retire ça se repasse en mode éco. Là j'ai un mode normal ou custom, donc où je peux personnaliser, ce qu'on appellera individuel chez beaucoup d'autres marques, ou sinon j'ai le mode sport et sport plus. Donc on a quand même énormément de modes sur cette voiture. Et en mode sport plus, ça devient un petit peu plus rageur. L'idéal en ville, c'est de rester en normal, confort ou éco. Moi j'aime bien le mode éco, puisque pour la ville ça sert à rien de consommer à mort. J'ai mes sièges chauffants, j'ai le chauffage ici comme le AirScaf chez Mercedes, volant chauffant, et franchement c'est idéal comme voiture. Donc en cabriolet, comme vous pouvez l'entendre, ça en sonorise très bien de l'extérieur. J'entends pas ce qui se passe, je suis dans mon petit cocon, donc ça reste aussi une voiture de luxe. Et l'avantage, c'est que je peux le faire en roulant en ville. Je peux décapoter ma voiture de cette façon en laissant passer quelqu'un au passage piéton, mais surtout je peux ne pas m'arrêter, et ça jusqu'à à peu près 50 km/h. Et voilà, hop, mes vitres se relèvent. Donc j'ai dû enlever la GoPro sur la vitre là, et là je suis franchement bien. Pareil, la voiture toujours aussi facile à prendre en main, mais sur des endroits assez exigus, je l'emmène assez facilement, c'est pas un souci. Et écoutez ce son. Donc là, on est en mode éco et c'est vraiment agréable. Hop. Et si par exemple je me mets en mode sport plus, on a quand même ce doux son de V8 très agréable. Et c'est une poussée qui est là, qui est présente, c'est coupleux, c'est ça le gros avantage des gros moteurs. Mais c'est aussi, vous êtes emmené, pas d'une façon sportive, brute, ça vous emmène fort. C'est vraiment, on est dans un gros vaisseau, comme dans un yacht en gros. Il y a de la puissance, c'est monstrueux, mais ça vous emmènera toujours avec cette classe et cette élégance, et avec ce doux bruit derrière. Et là depuis tout à l'heure j'ai pas dépassé 4500 tours. Et quand on rétrograde, on a quand même un bruit assez sympa, hein. On sent que c'est une voiture très coupleuse et le SP est là pour vous le rappeler très rapidement. L'idéal avec cette voiture c'est vraiment de cruiser comme ça en se mettant une petite musique agréable et de profiter du soleil de cette manière avec les sièges chauffants, le volant chauffant quand il fait frais, ou l'été vous avez les sièges ventilés. Vous baissez les fenêtres et vous serez le beau gosse en train de se balader. Toujours envie de jouer. Bon, par contre niveau consommation, on va pas en parler. Vous voulez qu'on en parle? Bon, en roulant plutôt calmement, si vous faites la ville des bouchons, on sera aux alentours des 13-15 litres. Si vous vous appuyez un petit peu, on s'approchera facilement des 20 litres avec un V8, surtout avec le mode Sport Plus. Oh là 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 là, mais... c'est tellement plaisant comme voiture. Surtout là, avec ce beau cabriolet, on entend vraiment le V8 qui résonne à l'arrière. Dans ce confort, dans ce luxe, c'est juste impressionnant. Je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture.
Il y a très peu de voitures qui me donnent ça comme sensation, mais c'est tellement beau, tellement luxueux, tellement agréable. On ne peut qu'aimer. Regardez-moi ce tableau de bord. Enfin, tout est bien ici, tout est bien pensé. Alors, il y a peut-être des raccourcis qui auraient pu être un peu mieux pensés, comme les sièges chauffants. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir un bouton plutôt que d'aller dans les menus. Mais après, tout se gère du petit pad ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette Lexus, un assistant, un concierge de climatisation, qui selon la vitesse à laquelle vous allez rouler, eh bien, mettra la climatisation et l'adaptera, pareil, selon la puissance, s'il faut. Alors souvent, dans les cabriolets, on règle sa température et une vitesse. Et là, on a vraiment, selon la vitesse, la voiture va s'adapter selon le vent qui va rentrer. Donc là, par exemple, à 50 km/h, bien c'est top, je suis plutôt bien protégé, il n'y a pas énormément de vent aujourd'hui. Il y a un petit peu d'air qui rentre à cet endroit-là sur le milieu de la voiture, mais moi au niveau des sièges, je suis plutôt bien. De ce côté-là, vraiment absolument rien. Juste un petit peu, donc sur le dessus, je le ressens ici. À 50 km/h, aucun souci en cabriolet. Et quand je repasse en mode normal, confort ou éco, j'ai une voiture vraiment très plaisante à conduire, avec une direction parfaitement assistée. Pareil, toujours pas trop lourde, pas trop légère, juste ce qu'il faut pour être dans une voiture très confortable. Au niveau du châssis, en mode éco, ça tangue un petit peu. En mode sport, on a une voiture qui est tout de suite un peu plus réactive et surtout qui prend moins de roulis. Par contre, en mode confort ou éco, là on a une voiture qui est vraiment confortable et qui filtre vraiment tout. Et on a vraiment envie d'aller se balader avec cette voiture. Bon allez, on va aller se faire un petit peu national. Donc on a bien sûr toutes les aides à la conduite et autres sur cette voiture. On va voir comment ça se comporte. Chez Lexus, ça se comporte quand même plutôt bien. Donc je relance, là je suis en mode éco. Ça relance confortablement. On a quand même le petit son du V8 à l'arrière qui nous fait plaisir, mais même si je mets un coup de kick down, putain, j'adore. Au moment du passage de rapport, vous avez entendu la petite déflagration, le pas. C'est très sympa, je m'y attendais pas, ça me l'a jamais fait puisque j'ai jamais vraiment accéléré à fond. J'adore. Donc là allez, je me mets mon régulateur de vitesse, je me le règle sur 90 km/h, j'ai bien sûr toutes les aides à la conduite, le volant, le régulateur adaptatif, la voiture gère pour moi. Donc si vous avez de la route à faire, sans souci. Donc là à 90 km/h. Donc moi comme je suis assis, comme je disais, j'ai un petit peu d'air qui rentre par ici. Donc à cet endroit là il y a quelques légers remous. Et sinon 90 km/h, je suis plutôt bien. La voiture donc gère le trafic, gère les lignes. Je trouve qu'on est quand même assez insonorisé grâce aux fenêtres ici. Les fenêtres elles sont assez épaisses et ça permet de bien vous insonoriser. Et comme on a les petites fenêtres à l'arrière aussi, et bien quand il y a des voitures qui passent sur le côté, c'est pas trop bruyant. Là, je suis en boîte automatique, 90 km/h, la voiture est à 1400 tours minute, c'est agréable. En chauffant, les sièges chauffants, je suis installé mais tellement bien, c'est ultra confortable. Comme vous entendez à 90, on n'entend rien du tout. Je suis en mode éco, la voiture roule toute seule, donc je lui ai mis toutes les aides à la conduite, le maintien dans les lignes, je lui ai mis le régulateur adaptatif et la voiture, vraiment, elle fait sa vie. Et c'est juste sublime, voilà. J'ai vraiment à la laisser gérer toute seule. Donc c'est elle qui me transporte. Pour moi, c'est ça vraiment le luxe aussi. C'est vraiment très confortable. Là, il y a 2 gros trous. J'ai rien senti. C'est vraiment très confortable. Pour moi, on pourrait vraiment la comparer à une S coupée. Tant c'est confortable et tant c'est agréable à conduire. Donc de nuit, on a bien sûr des phares full LED. Donc ce qu'on pourrait regretter peut-être, c'est pas d'avoir une technologie un peu plus sympa. Mais en vrai, cette voiture est tellement top, on est tellement bien dedans que c'est pas très grave. Puisqu'au final, c'est pas forcément le genre de voiture avec lequel on roule le plus de nuit. Et moi, je m'en satisfais vraiment comme ça. Pour profiter des belles soirées d'été ou même du printemps, à partir du moment où il ne pleut pas. Mais il faut vraiment pas se priver avec ce genre de voiture, c'est vraiment fait pour.
Et voilà, donc on a les fenêtres qui se referment pour ne pas prendre trop de vent dans l'habitacle. Et là, je peux reprofiter du beau son du V8. Donc je peux me remettre, par exemple en mode Sport Plus et retomber les rapports. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est plaisant, même de nuit. Donc ça reste toujours confortable sur les deux dames. Oh là 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 là. Et on a vraiment envie de se faire plaisir tout le temps. Et même de nuit, cruiser comme ça, ou au bord de la mer. Cette voiture est vraiment un objet de plaisir et de désir, tant elle est belle et tant elle est plaisante à conduire. Et quand c'est reparti, kick down. Ça pousse. On va très vite aller chercher des hautes vitesses. Et comme je disais, alors ça vous emmène pas d'une façon très sportive, mais ça vous emmène d'une façon très élégante. Vous allez arriver à des hautes vitesses d'une façon élégante. C'est ça, c'est que ça pousse sans être brutal et ça vous y emmène. Donc là on va se mettre à 110 km/h et on va voir ce que ça donne à 110. Donc 110 km/h bien sûr, toujours. Là je suis sur une grosse nationale, 110 km/h, des lignes bien tracées, la voiture gère parfaitement ça. Moi j'ai aucun souci à me faire, c'est la voiture qui me conduit. 110 km/h, je commence à avoir pas mal de remous à cet endroit là. De ce côté là, c'est toujours bien, si je me mets comme ça, j'ai vraiment quasiment pas de vent. Juste à ce niveau ici. C'est plutôt agréable, alors pourtant aujourd'hui il fait pas très chaud, il fait 14 degrés. Je peux m'activer mon air scarf ici pour m'envoyer de l'air chaud dans le couple. Si j'ai pas par exemple une écharpe ou autre, ça fera toujours du bien. J'ai mes sièges chauffants et mon volant chauffant. Et franchement, eh bien, moi je suis bien, même s'il fait que 14 à l'extérieur. C'est très agréable. Alors là, je suis à 110 km/h en 10e vitesse. Je suis à 1300 tours minute à peu près. Et c'est franchement toujours aussi agréable. La voiture roule sur le couple, alors des fois elle joue un petit peu, par exemple là ça relance un petit peu dans les gros trous, donc ça va, comme je disais, ça reste toujours très confortable. Là elle est passée, elle a refait 5, 6, 7, 8 et 9. Donc en mode éco, la voiture va vraiment se mettre sur le bas de la plage moteur et sur le couple. Là je suis en 10e vitesse, c'est reparti. Et donc en ayant réinitialisé la consommation, en étant à 110, donc là j'ai fait quelques kilomètres sur la nationale, à 110 km/h j'ai une moyenne de 9,6 litres. Bon alors, on va se refaire un petit bout à 110 et 130 avec le toit pour voir le confort et l'insonorisation. Donc on va se réinsérer, toujours aussi facile, donc même avec le mode confort de s'insérer, on roule toujours sur le couple avec ce V8. C'est ça que j'adore avec les gros cylindrés, c'est qu'on roule sur le couple. Donc ça relance comme il faut, suffisamment. Donc on va commencer à 90, donc comme d'habitude, je me remets moi mon régulateur et il s'adapte à la limitation. 90 km/h, parfait, c'est plutôt bien insonorisé. Donc là c'est de la toile, mais c'est avec de la mousse à l'intérieur et autres pour insonoriser un petit peu plus que juste une toile simple. Donc on a plusieurs épaisseurs, je ne saurais pas vous dire combien, mais c'est pareil, hein. Même quand on touche, on sent qu'à l'intérieur il y a de l'isolant. Lorsque les voitures passent sur le côté, ça va, on les entend peu. Pour un cabriolet, je trouve ça vraiment correct. Donc toujours aussi confortable. Absolument aucun bruit d'air autour de l'habitacle à 90. Donc on va aller se mettre un peu plus vite. On est déjà à 110 et j'ai appuyé même pas mi-pédale. Donc là, la voiture, elle vient de se remettre sur le 10e rapport. Ça, c'est à chaque fois c'est assez rigolo. Donc à 110 km/h, et bien c'est pareil, c'est toujours franchement ultra agréable à conduire. Je suis dans mon jet privé parce que là concrètement c'est définition de jet privé ou de yacht et je me laisse conduire.
toujours quasiment aucun bruit d'air autour de l'habitacle. C'est juste un régal. Même à 130, on est bien en dessous. Je suis à 1600 tours minute à 130 km/h. Donc voilà, on n'entend pas du tout la présence du bruit moteur. Pourtant, on a un gros V8 de 5 litres. Pareil, à l'extérieur, c'est tellement bien fait, les lignes sont tellement bien conçues, pas de bruit du vent. Au niveau de la capote, pas de bruit du vent. C'est juste incroyable. Franchement, une vraie voiture de luxe. Les oiseaux qui chantent. Si je me fais ça. La mélodie du V8. Ah ouais, c'est quand même une très très belle mélodie. Bon, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc je me mets en mode drive. Je tourne ici, j'ai sport. On va se mettre en sport plus. Et on va aller se faire un petit test déjà d'accélération, voir ce que ça donne. Petit 0 à 100. Sur la chaîne, comme d'habitude, vous pourrez trouver le test des 0 à 100 en filmant le compteur. Et on va voir ce que ça donne aussi niveau sensation. Par contre, il va falloir faire attention puisque ça patine énormément. Bon, allez, c'est parti. Oh, ça marche. Ah ouais, c'est quand même... Bon alors, une petite route où il n'y a personne. Je sais pas s'il y a un launch control là-dessus. Non. Ah, ça marche quand même pas mal, hein. On a un bon freinage. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est doux. Alors, je vais mettre en boîte manuelle. Je tire une fois. C'est vraiment très sympa, hein. Oh là là là, le son. Qu'est-ce que c'est bon. Le bruit du V8. Et quand on rétrograde. Oh là 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 là. Et on sent qu'on a des watts derrière, hein. Ça pousse quand même vraiment très très bien. Alors, c'est pas nerveux, c'est pas explosif, mais le son, il y a tout qui vous emmène. Et on a quand même une bonne tenue de route, hein. Et le freinage est bon. On a une voiture assez lourde, mais ça envoie bien, hein. En mode sport, on a un châssis qui est quand même plutôt précis. On emmène vraiment l'avant où on veut. Oh là là, c'est plaisant, hein. Désolé pour les caméras qui bougent, mais je crois qu'elle aime pas se prendre trop de jet. Oh là là. Ça fait plaisir quand même, hein. À chaque fois que je tombe à rapport, je suis comme un enfant. Donc la boîte, c'est pas forcément la plus rapide au passage de rapport. Donc quand je vais passer un rapport, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Par contre, quand j'en tombe un rétrogradé, c'est quand même là très agréable. Donc on peut jouer avec les différentes palettes, mais concrètement, vous faites 1, 2, 3, vous êtes déjà au-dessus de la limitation. Il y a 10 rapports, imaginez-vous.
qu'est-ce que c'est bon. Maman, j'adore. Et comme je disais, c'est toujours dans le confort. Alors même si en mode sport, on a une voiture plus rigide, plus précise, parce que franchement, elle prend un petit peu de roulis. On sent le poids quand on la malmène un petit peu sur des changements d'angle assez vifs. Mais c'est vraiment pas fait pour ça. Si on veut quand même, on peut y aller assez fort. C'est pas fait pour ça. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ça ne demande que ça. Passer 5000 tours, c'est vraiment là que la mélodie se met vraiment à chanter. En dessous, on a le couple et on a vraiment les chevaux qui se libèrent à 5000 tours, de 5000 à 7000 tours. C'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est vraiment une voiture plaisir et qui donne la banane, puisque dans ce confort, dans ce luxe, le fait d'avoir ça, c'est tellement agréable, c'est tellement agréable, c'est tellement bon. Et vous pouvez aussi vous en mettre tout de suite en mode éco ou confort ou normal et pouvoir cruiser tranquillement vous remettant en drive. Et là on repasse tout de suite à une autre voiture qui change vraiment du tout au tout. Là j'ai une voiture hyper calme, hyper agréable pour cruiser sur ces routes de campagne. À cette vitesse, c'est juste excellent. Donc là j'en profite, je me mets un petit opéra. Donc avec la sono qu'il y a, c'est excellent. Je ne peux pas vous mettre de musique à cause des droits d'auteur, mais c'est tellement bon. Là j'ai mes sièges chauffants comme tout à l'heure et j'en profite. Je me balade, il manque plus que madame ici, une passagère agréable avec moi, et aller faire le tour des bords de mer en campagne, aller se faire un bon resto à midi et profiter des cheveux au vent comme ça et prendre un petit peu de soleil. Quoi de mieux, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous auriez aimé être là, en passager ou même derrière le volant? Franchement, cette voiture, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est atypique. Elle a un design où même les gens sur la route, waouh, qu'est-ce que c'est? Surtout avec ce rouge, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça court pas les rues, on n'en voit pas beaucoup et c'est tellement dommage puisque c'est tellement beau et c'est tellement agréable à conduire. Il en faudrait vraiment. Même si vous aimez les sportives, ça c'est vraiment une belle GT. Ça peut se comparer à une Gran Turismo par exemple. Sauf que là on a quelque chose voilà, qui n'est pas aussi rageur dans le bruit, etc. Mais waouh, juste waouh. Et ce qui est top, c'est qu'on arrive dans ce genre de petit village et on profite. Et quand il y a des murs en pierre comme ça, qui résonnent bien, c'est quand même hyper agréable. Écoutez, ça donne envie quand même. C'est vraiment une voiture qui file la banane. Et dans ce confort, oh là là. Ça donne qu'une seule envie, c'est vraiment de profiter avec cette voiture, de partir en balade et franchement faire des balades à la journée complète et en profiter. Donc soit jouer de la palette, soit se mettre en boîte auto. Et qu'est-ce qu'elle est agréable dans toutes les situations cette voiture. C'est vraiment ça, je pense que c'est une voiture qui est très agréable et en plus qui vous procure quelque chose en plus qu'une autre. Donc elle n'est pas juste jolie, elle a une âme je trouve, surtout avec cet intérieur. J'en ai essayé des voitures, mais des voitures qui me font aussi plaisir que ça, qui me donnent un feeling, une approche autant différente que celle-ci, il n'y en a pas eu beaucoup. Puisque certes, il y a des voitures puissantes, il y a des voitures qui font du bruit, il y a des voitures confortables, mais celle-ci, elle a un petit peu tout, elle a un mix de tout, bien dosé, elle a un design incroyable, un intérieur incroyable, un confort excellent. On trouvera peut-être mieux chez les autres, par exemple avec des sièges massants, donc que celle-là n'a pas. Mais c'est une homogénéité de tout qui fait que c'est une super voiture. Et au final, même avec son gabarit énorme, je trouve qu'elle est plutôt facile à prendre en main. Et une fois qu'on est dedans, on retrouve l'atmosphère Lexus, donc avec du confort, du luxe, en toute simplicité en même temps.
Bon alors, voilà l'essai qui se termine de cette LC 500 cabriolet, donc avec ce magnifique son de V8. C'était excellent. Donc comme je disais, c'est un véhicule qui est à la fois luxueux, un peu sportif, mais surtout ce côté classe, élégant. Une très facile prise en main. C'est ultra agréable et c'est intuitif quand on est à son volant. On n'a qu'une seule envie, c'est de conduire et encore. Et on a juste envie de découvrir de nouveaux paysages. Le V8, donc coupleux, facile à manier. On a une boîte 10 vitesses, donc ça c'est aussi agréable pour toujours être assez bas en régime. Et aussi, ça permet de faire quelques économies. Donc au final, j'ai quand même roulé un petit peu plus calmement. Sur national à 90-110, j'ai été une moyenne entre 8 et 9 litres, ce qui est plutôt convenable. Et par contre, quand on va attaquer un petit peu sur les petites routes de campagne et autres, on va vite passer les 20 litres au 100. Bon, c'est une voiture plaisir, mais même en ville, si vous faites que de la banlieue ou de la ville, on sera aux alentours des 20 litres. Mais concrètement, qui regarde ça? C'est juste une voiture où on va se dire, on part en balade. Niveau tarif, on est sur des véhicules qui ne sont pas excessivement chers. On commence sur la LC à partir de 117 000 €. Cette version cabriolet en V8, on est à 133 000 €. Je ne trouve pas ça déconnant. Par contre, malheureusement, en France, sur cette version V8, on aura quand même un gros malus. C'est dommage, on n'a pas la version hybride sur le cabriolet. Alors que je trouve, à mon avis, il y a beaucoup de cabriolets qui vont se vendre puisque c'est quand même très agréable, surtout si on habite dans le sud de la France, par exemple, d'aller se balader sur le bord de la côte, les cheveux au vent. Et avec la version hybride, je pense que ça aurait amené encore une petite touche supplémentaire au luxe avec le calme de rouler en full électrique. Mais c'est vrai que le son du V8, c'est aussi cette petite touche très très sympathique. Dans les voitures, pour moi, qui auraient pu concurrencer ça, on aurait presque les Bentley, puisque niveau gabarit, c'est à peu près pareil. C'est aussi large, c'est aussi gros, c'est toujours des beaux moteurs, des nobles moteurs. La Maserati Gran Turismo en cabrio, ça aurait pu être, ou les Aston Martin. Mais c'est vrai que ça, c'est des marques qui sont un petit peu plus prestigieuses. Donc c'est vrai que quand on affiche une Aston Martin, une Ferrari, une Maserati, on a quand même quelque chose de plus luxueux ou prestigieux, tout du moins dans la marque. Mais au final, moi je trouve que cette voiture n'a pas grand chose à leur envier, tant niveau finition que agrément de conduite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça vers le haut, à mettre un commentaire. Si vous avez des choses à me demander, des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Ciao!